miano ne mauda ni da kwele ndia lepe dominota lepe amanuveta e ga fe mianu yo ga na mi mon popo ya ape ko mi adene da ole wona ikejo dan kodo be ga mesu na wo ko gbe dede lame ike miato agudavi epe kosi Boniface wona les radios bonnes nouvelles ben nous faut moi dit même les là pepegbe so gadin ko ide gandre emenele mia gadon na mia no be mia so pour popo ikejo dan kodo be Yesu amedela le jifa kpota ne le komoa so mo abado kpota be kpota ajipo hoa atuta koklo nyipe no so koklo nyipe be moi la kpo amisapede le wodu siji oyane be oando ado oando abe kona me be dodo zeleka kona le wodu siji mo le mo evelia ha du siji mo le mo tolia ha le du siji no le gbe hepo la kpo bu popo alon ko gbe zeleka mi esubona kura ogbe fira ogbe ye kosira gbe tohea mi esrona nu so gaden ide gandre eye gandre subo jena gome le di be ya dogo kule mi atoa ne pa le mo anu zande ya ela ide pupopo ya me e wa no te fo maka kavana gawe de ke ne di be ya dogo kuya agbo ale fufu no na gele ya me ji aho eye to ma pe amanu veve me apele nti o le nu si anu ike na bioso ya me agbo la me o le di be ya yua la UL 90 12 69 00 J. Alors 99 60 90 00. No UL number moins le cas dit quoi. On l'a kelenti et Christophe Amanuve a associe le Christ est sous Nazareth open comme. Ni atobe ko be gbodona me na toji no na de pepe amesia me e ko kona de le wona ya me. Ebe edogbe na mi okata be apetope ameta popo eba si sese na wa no mi aji eye epa Amanuve asumi asigodo le Kristo Yesu Nazareth la pe come azon mi adogbe da. Alléluia. Amen. Dipo afisi kedudole. O le koko tola kafun preka sanko vovo. Eye novi ne hwese bina hola vanvale eke mabu agbe mola pa o dipo afisi kedudole. O le koko tola kafun preka sanko vovo. Papa akpe Yehowa bubu now Yehowa kafu now o sike dola akpe akpo le kafo le subo o le do de chi ple kasanku vovo o le do tagu no gba o cho gbegbe si agbe akpe papa den keke auta gapopo auta wetri auta eyi auta be Yehowa mau ne gale mi apa gbenu jom o dola akpe akpo gale mi apa gbenu jom bena kasa nwaga kela ne ga fona vioda gbagbo panigbaji nemi ga potola anigba aja papa doda sire koko potole na miata yata pere mianchi be miawo miape doda si o bena gbere kana evala na kpom tepe olawe Yehowa nya ga ja dogo gbogbo ko debe gbene nya be nya dogola ba odole amrepe agbeme amre kpodo kwele nya me ena epe chimi totro nya gbra ga si me no koya ma be peni de ma be sonne ne wa puna ojuko ena wa pe chimi totro papa akpe no bubuna unkoda le vie au Christ pe nko mi to gbirale amen Amen. Yo mauna ayirami mauna domi unse eye wagata vo ere nami la be miao ko awena la be miao nya rado la o pli
Eye ameyo kenya hado la okple Yehowa la ma wo ekpena do ntibe no wa hadoa na entinako Kristo Yesu fen come. Marana gbonambe amen. Amen. Ce matin, nous avons besoin de parler encore de la part de Dieu. Toi qui es loin, de près, je voudrais seulement te dire d'ouvrir grandement tes oreilles pour écouter ce que l'Éternel va encore te dire ce matin. Et je veux être dans le livre du prophète pleurant. Prophète qui pleure en prophétisant. Parce que le mal a atteint son paroxysme. Le mal du peuple crie tellement que on ne sait plus quoi dire. Le prophète Jérémie. C'est un prophète pleurant. Et c'est sa qualification. Lui aussi, c'est sa qualification. C'est comme ça, lui aussi, il est qualifié. Parce que le travail qu'on lui a donné est un travail trop dur. Et ce travail-là, nous voyons l'ampleur de ce travail aujourd'hui. Comment le travail qu'on a confié à Jérémie, pourquoi il pleure? C'est important que nous puissions parler un peu de cela pour voir ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Il s'agit bien du royaume de Juda qui va prendre l'exemple d'Israël. Depuis le 13e roi de Juda, qui est le dernier bon roi. Les gens qui vont encore suivre là, les rois qui vont suivre sont de mauvais rois. Jusqu'à l'année de captivité. Parce que quand un roi vient, il ne fait pas ce qui plaît à Dieu. On fait ce qu'on veut de nous-mêmes. C'est ce qui va arriver, qu'il y aura de la décadence. C'est pourquoi le livre même a pour un thème principal la récidive et servitude avec restauration des Juifs. C'était magbe trop du quoi de magbe amasiam. C'est difficile. Est-ce que vous pouvez aller derrière et me lire le dernier verset du livre des rois, des juges? Le livre des juges sont tout derniers versets. Juge 20 quoi, je ne sais. Juge chapitre 21. Oui. Verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, il n'y avait plus de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Hein? Mais c'est Jérémie 2, verset 31, nous allons lire tout à l'heure. Mais laissons la place à ce verset-là. On dit, en ce temps-là, il n'y avait plus de roi en Israël. Chacun faisait alors ce qui lui semblait bon. Vous savez, on veut nous parler de nos temps. Un événement que je veux amener là où la France avait commencé à faire autre chose. Parce que lorsque il y avait les monarchies en France là, les Français ne se sont pas mis à tellement exploiter l'Afrique. C'est quand on parle de liberté. Ils vont déclarer que l'homme est libre. La déclaration universelle des droits de l'homme, 1800 quoi là, quand on a commencé ça là. C'est à partir de ce moment que on exploite les Africains. Et il n'y avait plus de roi parce que la France a cassé sa monarchie. 1789. La monarchie qui était là. Puisque la France était aussi un royaume. Comme la Belgique, comme l'Angleterre, comme tous les pays européens là. Ils avaient royaume. C'est pourquoi vous n'allez pas entendre tellement parler de président dans les autres pays. On parlera de roi. Et ceux qui gouvernent le pays, c'est une démocratie où la majorité doit gouverner. On fait les élections législatives et ceux qui ont gagné, c'est là, Premier ministre va venir. Et c'est comme ça, eux, ils gouvernent leur truc. Mais la France a cassé, au moment où la France a cassé vraiment sa monarchie, c'est en ce temps que la France est libre pour venir dominer l'Afrique et le reste du monde. Au nom d'une liberté, au nom d'une déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, nous sommes libres d'être dominés. On est libre, nous sommes libres, très libres d'être dominés. Et je pense que, pour moi, la démocratie est inventée pour dominer les autres. Quand les Africains crient démocratie, 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 démocratie là. Et que droit de l'homme, démocratie, droit de l'homme, démocratie. Depuis que ces termes-là sont arrivés sur la terre là, c'est en ce temps que l'Afrique a plus de problèmes. Et pas de dignité. Parce qu'il n'y a plus de roi. Et en ce temps-là, il n'y a plus de roi. Et chacun faisait ce qui lui plaît. Dans un pays où on dit que c'est démocratie, mais quand le gouvernement est là, si tu n'es pas de ce côté-là, chacun fait ce qui lui plaît.
On s'en va, on voit les choses dans les tests pour dire que, ah, voilà, ça c'est droit de l'homme, ça c'est tant. Et le peuple est affamé. Les politiques vont affamer le peuple. Parce que chacun faisait ce qui lui plaît. Et nous tous, nous faisons ce qui nous plaît. Lorsque l'autre est en train de faire, et ça ne nous plaît pas, non, nous aussi, nous allons faire pour nous. Chacun faisait ce qui lui plaît. Mais si tout le monde écoutait Dieu, si tout le monde écoutait Dieu, est-ce que ça va arriver à ce niveau? Ça ne peut pas arriver à ce niveau. Car chacun faisait ce qui lui plaît. Et Israël est en captivité. C'est-à-dire, tant que c'est comme ça, ils iront en captivité. C'est pourquoi Jérémie, en pleurant, il va prophétiser. Il va parler de la récidive d'Israël. Comment Israël est tellement détourné de Dieu. C'est ça, c'est bien ça. Comme aujourd'hui, nous sommes dans un contexte comme ça. Lorsqu'il y avait, avant 90 là, avant 1990 au Togo là, la même direction. Plus précisément depuis 5 octobre 90 là. Chacun fait ce qui lui plaît. Et chacun dit que ce que je fais là est bon plus que l'autre. En 91, hein, quand on faisait conférence nationale là, j'avais eu Ivoirien et on regardait la télévision ensemble. 91 à Côte d'Ivoire, télévision de tout. Et on suivait conférence nationale souveraine. Conférence nationale souveraine, 1000 points. Et Ivoirien a suivi, dit, mon ami, vous allez avoir problème. Hein? Ivoirien j'ai dit, mais pourquoi on va avoir problème? L'Ivoirien dit que, mais vous êtes trop intelligent au Togo. Hein? Quand celui-ci vient faire communication, quand on voit, c'est bon. Quand l'autre vient faire communication, c'est bon. Quand l'autre vient parler, oh, c'est encore bon. Mais tous les bons là, comment vous allez pouvoir réconcilier tous ces bons là pour en faire un test d'unité et pouvoir développer votre pays là? Parce que deux, trois intelligents ne peuvent pas s'asseoir et écrire un test à l'unanimité. C'est pas possible. Si vous voulez l'avancement d'une communauté, hein, ne mettez pas plusieurs intelligents ensemble. Pour faire quelque chose ensemble, là, plusieurs intelligents, ne les mettez jamais ensemble. Il faut nécessairement que quelqu'un parmi eux, d'autres parmi eux, fassent un peu le bouilloule, mais cachent un peu leur intelligence pour dire oui, bon, nous pouvons aller. Oui, pourvu que nous puissions atteindre l'objectif. Et effectivement, depuis 90, nous tournons en rond.
Parce qu'il y a trop d'intelligents. Il n'y a plus quelqu'un qui ait la qualité de roi dans le pays qui peut taper sur la table comme Eya Dema faisait pour que tu te taises. Il n'y a plus personne. Chacun fait ce qui lui plaît. Et tous ceux qui ont des problèmes, quelqu'un disait à la télévision que, mon ami, lorsque deux éléphants se battent, il faut que le lièvre s'occupe de ses herbes et loin des lieux du combat. Sinon... na yive no diebe gbe yo aduare le tepe didi ngba no ngba ne manya no wada foji o anodu gbe wa wada foji o et c'est ce qui explique les émigrations. C'est ce qui explique les émigrations en Afrique. En Afrique là. Quand les gens fuient l'Afrique, ils s'en vont mourir dans la Méditerranée. Parce que quoi? Les biens sont là sur mon territoire. Comme chacun fait ce qui lui plaît, personne. Cela fait en sorte que là où il y a la nourriture là, beaucoup de gens viennent de l'extérieur. Vous battez, non? C'est eux qui viennent mettre querelle entre nous. C'est le blanc qui amène querelle. Sinon, on ne fabrique pas armes en Afrique. Peut-être Afrique du Sud, au Nigeria, ils fabriquent un peu, je ne sais pas. Mais d'où sont venues les armes sophistiquées que les djihadistes, les gens là, utilisent dans le Sahel, un peu partout? D'où sont venues ces armes? Barack Obama disait que, mes amis, je suis d'origine africaine. Mais je suis président américain. L'Amérique fabrique des armes. Mais s'il n'y a pas de guerre quelque part, comment l'Amérique peut vendre ses marchandises? C'est à vous d'être intelligent pour ne pas permettre ça. C'est à vous de ne pas prêter le flanc à la guerre. Parce qu'aucun blanc ne vient en Afrique de façon directe prendre l'arme et en train de tuer son frère africain. Aucun blanc ne le fait. Aucun blanc ne le fait. C'est nous-mêmes. Et nous sommes convaincus et on le fait. C'est pourquoi nous avons besoin d'être avec Dieu. Pour que Dieu change notre mentalité. Nous n'avons pas besoin de prendre les instruments tels que les Blancs nous l'avaient amené. La religion est une arme puissante de guerre. Nos parents, nos aïeux ne savaient pas qu'ils faisaient religion. Ils ne savaient pas que c'est religion qui faisait ça. Ce qu'ils faisaient pour avoir leur contact avec Dieu, comment ils vont être dirigés, comment ils vont manger, comment ils vont se protéger. Nos aïeux, nos parents ne savaient pas que ça s'appelait religion. Eux, c'est la vie que eux, ils menaient. C'est le blanc qui est venu leur dire que ce que vous faites là, c'est religion. Et que votre religion là est mauvaise. Et c'est la nôtre qui, alors qu'ils n'ont aucune religion, eux. L'Européen n'a aucune religion. Hein?
Le blanc a quelle religion? Yovoa de subasubo kele bon. Mais le blanc développe ce qu'on appelle la philosophie. Le blanc, c'est les philosophes. Yovoa onye enume kukube do. La révolution grecque, là, tout ça là, le blanc se fonde sur la philosophie pour son administration, pour sa gestion. Le blanc, c'est ça. Le blanc ne connaît pas religion. Mais le blanc est allé voler religion que les juifs, les babyloniens, le blanc est parti voler ça. Pour aller fonder, ils ont vu que c'est un instrument puissant pour l'aider à dominer les autres, c'est tout. Ils sont intelligents. Oui, ils sont très malins. C'est la malice de Jacob. Comme Esau dit que qu'est-ce que cela me vaut si je meurs? Droit donner cela. Qu'est-ce que cela me vaut? Et si je meurs? Non, moi, donne-moi Botokwe, je vais manger. Donne-moi Botokwe, je vais manger. Donne-moi donne-moi Veille, je vais manger. Et l'Africain, à cause du manger, que nous avons à gogo sur notre territoire, mais nous avons laissé tout ça là pour cultiver café, cacao, parce que c'est ce que le blanc est venu nous imposer. Café, cacao, dans le temps là, on n'en avait pas besoin. C'est difficile parce que chacun faisait ce qui lui plaît. Et cette gouvernance de chacun faisait ce qui lui plaît là devient un problème pour nous. Et nous créons les fossés tous les jours. Nous creusons les fossés tous les jours. Et on pense que nous sommes meilleurs. Mais nous ne savons pas que nous sommes les plus abrutis. Revenons à Dieu. Je veux lire Jérémie 2, verset 31. Jérémie 2, verset 31. Homme de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Amen. Yeah. Oh, Jijimeka, Nyenye, Mile Nkude, Yehowa Penyanu, Gbegbe, Menye na Israelo, Alo Anigba, Dobruko, Tiri, Da, Nukanti, Nye Duko, Legbogbombe, Miele Chaglalacham, Miagava Gbo. Miagava Gbo. Hein? Cette génération, notre génération d'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui là, pourquoi? Hein? Pourquoi? Ce qui est écrit ici s'adresse à cette génération. La Bible est toujours présente. Hein? La Bible est un livre applicable tous les jours. Parce qu'on parle de Judas qui prend l'exemple d'Israël. Alors que Israël, avec son comportement là, on l'a pris pour aller
en captivité en Assyrie. Israël kudo pe agbenonoma o so ya boyo le Syria ngbaji. Judas sait que c'est ce que Israël a fait pour aller en captivité. Yuda nya benene Israël wo o le ya boyo ma. Mais pourtant, Judas va recommencer, après le roi Josias, à mener la vie qui ne doit pas être menée. Le Josias megba Yuda la zang beske mejebe wa zang. Et l'impact là va être sur le peuple. Ye nenebe nonomela no jukwaji. Homme de cette génération, Egbebe jijime viwa. considérez la parole de l'Éternel. Iso Yehowa pe nya o de do mi. Considérez la parole de l'Éternel. Iso Yehowa pe nya o de do mi. Considérez les préceptes de l'Éternel. Yehowa pe se de o mi o de ji. Considérez les instructions de l'Éternel. Epe gbeda si o mi o de ji. Considérez la grâce de l'Éternel. Yehowa pa mi nu via mi. Yehowa pa mi nu via mi do. La génération présente. Egbebe jijime a. La génération présente. Egbebe jijime a. Nous avons beaucoup de problèmes. Kuhin o sugbo le mi o. Tout simplement. Vous êtes même à l'église. Zare kwa mi le church mi ha. La gangrène là a mis du désordre partout. E ya kuhin o so nu yo so kuhin va. Chacun fait ce qui lui plaît. Amesia me lo nu ke juru ya. Il n'y a plus quelqu'un qui va dire à l'autre, ce que tu fais là n'est pas bon, il faut changer ça. Il n'y a plus personne. Personne n'écoute plus encore conseil de personne. Tu ne peux pas appeler quelqu'un le conseiller et que tu serais en paix. Le jeune d'aujourd'hui, quand le vieux parle, les gens disent non, que nous on connaît ça. Nous on connaît ça. J'étais au service. Les jeunes sont arrivés. Et on les forme pour bien faire le travail. Si à des moments donnés, tu donnes instruction aux jeunes, fais-moi ça comme ça. Le jeune va dire, oh chef, ce que vous avez fait là et vous êtes là, comme ça vous n'avez rien là, nous on ne va pas faire ça. Hein. La corruption, la dépravation va galoper. Parce que chacun veut faire ce qui lui plaît. Ce que les vieux ont fait, 20 ans, 25 ans après, le jeune veut faire ça 1 an, 2 ans. Il veut réaliser en même temps ça. La génération d'aujourd'hui, la génération Internet, la génération Facebook, la génération TikTok, la génération qui prend les choses comme ils veulent. Mais ça cause même la tension, la mort des vieux. Cette génération d'aujourd'hui considérait la parole de l'Éternel. J'avais dit, j'avais fait un témoignage ici entre-temps. Ce témoignage, j'étais dans un service où nous avons amené notre voiture pour notre climatisation réparée. Et j'étais assis avec un monsieur que je connais bien et on était en train de voir la télévision dans ce service-là. À un moment donné, le monsieur focalisait son attention sur la télévision. Et il dit, bon, monsieur Agoudabi, mais le jeune homme là me ressemble beaucoup à mon enfant. Monsieur Agoudabi, de et quand moi je tournais, on écrit son nom.
Est-ce que n'y a me trop le moule ben ko? On écrit son nom à l'écran. Il dit, yo, c'est mon enfant. Le moule ben ko. Les moitiés, ouais, vigné. L'enfant est en train de faire le hip-hop. Et jusqu'à faire sortir album et chanter à la télévision. On passait son clip à la télévision, mais son papa ne sait pas que son enfant fait hip-hop. Son papa ne sait pas. Les quoi les moitiés, les on va mounia bébé vieux. Papa mounia bébé vieux, les moitiés, caca, va les douer, les on les télévisions à Dio. Tu dis, mais c'est ton enfant, tu ne sais pas? Il me dit, oh Dieu, à Omnia. Il dit que non. Mais l'enfant est avec toi? Il dit oui. Eh, Bobé, mais nya, eh, Bobé, les vieux, les gacoudos, eh, bébé, les gacoudos. Je le regardais, c'est-à-dire, il était abasourdi parce que celui qui est celui-là, là, Maya. C'est une personne importante, quoi. De mon pays qui a occupé un bon poste dans mon pays. Et un poste d'éthique. Pas un poste qui va donner l'exemple aux autres. Comment on doit bien vivre. C'est un poste comme ça, il a. Mais son enfant, il sautait, il faisait des grimaces. Il faisait des grimaces. Là, mais son papa était abasourdi. Je dis, mais. Et tout ça là, c'est sa maman qui est complice. Dans la maison de ce monsieur-là, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais père à son ami, mon ami, il ne vit plus. Hein. Il était à la retraite. Maintenant, il est à la retraite et il est à la maison. Il vit maintenant ce que son enfant faisait lorsqu'il était au service. Mais c'est compliqué. Et ce qu'il fait là, ce n'est même pas chanson de Dieu. Hein. Les paroles qui sont dans son hip-hop là, c'est carrément les paroles du monde. Et ça n'a rien à voir avec l'adoration de Dieu. Dans la maison d'un monsieur comme ça, est-ce qu'on va dire que de telles actions ne vont pas précipiter ce gars-là à mourir vite? Aujourd'hui, il ne vit plus. Il ne vit plus. Parce que ce que ton cœur ne pouvait pas accepter, c'est ce qui va se passer dans ta vie. La génération présente. Et tous ont mis à genoux l'adoration de Dieu. Personne ne veut plus considérer la parole de l'Éternel. Et que l'Éternel des armées leur demande, ai-je été pour Israël un désert? Est-ce que j'ai été un désert pour Israël? Pourquoi vous vous comportez comme des gens au désert? Est-ce été un désert pour vous? Ou j'ai été un pays où le pays a des trucs sombres? Est-ce que j'ai été ténèbres pour vous? Pourquoi mon peuple dit, nous sommes libres, nous ne voulons pas retourner à toi?
Pourquoi les peuples sont comme ça aujourd'hui? Et quand quelqu'un parle de Dieu, quand quelqu'un donne les noms, prononce le nom de Dieu, ça peut devenir polémique. Et que chacun va interpréter, même les chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont dans la maison de Dieu, on va alimenter de n'importe quoi pour faire du buzz sur la toile. Personne ne veut revenir à Dieu. Je veux que tu reviennes à Dieu. Moi, je veux que tu reviennes à Dieu. Tant que nous ne revenons pas à Dieu, le malheur est toujours là. Vous savez, Israël-Palestine là, c'est le thermomètre de la vie sociale entre l'homme et Dieu. C'est le thermomètre. Israël et Palestine. Jojo Honu enya niwa le fima Jojo Honu na le bijo le funa na nyabe kika kata abuluye na noa le bulu le fima na be le jole Israël et Palestine domeri enya jesi na ale ke kikia gbegbele le kikia me ale ke kikia me le nyo ale ke enui ke kikia le wo eyo le virgin mawa ele ja toye pe jesi aba dade Israël pe Palestine adome eye wano mia no gro ano fonfo comment Israël fait comme ça, comment Hamas a fait comme ça, comment Palestine a fait comme ça, on va crier alors que c'est le prototype réel de ce qui se passe dans ton pays. Ce que toi tu fais là-bas là, c'est ça qui se passe là. Que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un. Cette génération, écoutez Dieu. Amen. Il me reste quelques 2 minutes. Moi, je vais prier pour quelqu'un qui veut cela. Quelqu'un qui veut que je prie pour lui, je vais prier pour lui. Et quand je vais quitter ici, j'irai à l'église. Si tu veux me voir, viens me voir à l'église. Le Seigneur est toujours souverain. Il fera ce qu'il va faire pour toi. 22, 19, 24 au 96, 11, 40, 40. Reviens. Dans ta maison, si tu te détournes de Dieu, tu auras des problèmes dans la maison. Tout ce qui nous arrive de mal ou de bien, c'est le résultat de ce que nous avons semé. Ça, il faut que tu le saches. Tu ne vas pas semer autre chose et récolter autre chose. Si ton papa a semé, toi, tu vas récolter. Si tu es toujours sur la même ligne que ton papa. Mais si tu es devenu Olivier, on t'a greffé à Olivier urbain, ce serait bon. Allô? Allô, papa. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, que le Seigneur d'abord ne fasse non. Amen. Mauna fasse non. Amen. Ye mauna likao. Amen. Mauna fia ono to enuyama. Amen. Alebe na te de maunchi. Amen. Eh hoa al sao kana don yure po. Amen. Lis-moi Michée 6 verset 9. Amen. Michée 6 verset 9. Lis-moi ça. Ce n'est pas la première fois. Beaucoup ont fait accident, les femmes ont quitté. Il y en a plein. Ici, ben, tu peux encore trouver quelque chose. Allô? Yeah. Amen, amen. Amen, amen.
Amen fefe maoude. Naka sintio. Amen. Ouakle Jérémie 2, versets 5 et 6. Jérémie 2, versets 5 et 6. Chlé, nam. Donc, bedakpli. Et que nyama gloda akbejina oa. Na wo. Ma deba fo oa. Ma va manao. Yehowa mau alodasi akbedem tio. Amen. Jijima gbebe jijima me de kuku jijima kpadi egbe tonu masefe jijima enu yo mi bobo wo la mo komea de fide ko me ga bobo me ga jibe abobo na me de ke ko me gbe enu yo mi po mi de muda gabe awo ne nole a de fide ke ngbal mais tout le monde fait ce qui lui semble bon, ce qui lui plaît. Allô? Amen. Amen. Amen veve na janosia. Dans la amen veve na jano. No we na chite fi kwa na kle Nehemia pe agbalema ta am asire ke poko bla veve de ke. Néhémie 9 verset 21. Clé. Mi dogbeda Yehowa na kpede mi anti mi adogbeda. Mi akpede mi anono onti. Alebe mi ata ingo. Amerika menya one man show ba mo. Il y a personne qu'on va dire que lui là, il est l'excellent, il est le super, mais c'est quiconque croit. Revenons, génération présente là, revenons à Dieu. Et Dieu va s'occuper de nos problèmes. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que l'onction de Dieu soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Vous avez écouté votre serviteur Boniface Agoudavi avec son épouse Delali qui interprète. Le pasteur Jean Touvon qui nous a lu les passages. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Soyez bénis, bénis et bénis. Technicien Dodo, sois béni et plusieurs fois béni. Très béni, élevé, protégé. Tout trait enflammé, envoyé n'aura pas de sens. N'aura pas de sens. Que la génération d'aujourd'hui comprenne. Tu vas en guerre, tu gagnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Ça fait le samedi prochain. Si toi tu veux m'appeler au 90 12 69 00. Quand tu n'es pas au Togo, il faut précéder ça de plus 228.